toi créature de la nuit, j'espère que tu vas bien. Donc oui, je sais, je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, mais j'avais simplement beaucoup trop de choses à faire. J'ai repris un 35 heures, donc du coup, j'avais simplement pas le temps de filmer ou même de faire le montage. Donc j'espère que tu me pardonneras cette chose. Enfin bref, donc du coup je te retrouve dans cette vidéo pour te faire un petit DIY des familles, parce qu'on ne change pas les bonnes habitudes. Si ça fait longtemps que tu es abonné à ma chaîne, tu sais très bien comment ça fonctionne. Tu sais que le DIY c'est quand même la principale chose qui se passe sur ma chaîne, hein, voilà. Donc dans cette vidéo je vais tout simplement t'apprendre à faire ce genre de pantalon là. Donc je me suis clairement inspiré des pantalons Guildstar, du coup avec une jambe noire et une jambe rouge. Voilà, oh putain, ça ressort très flashy à la caméra. C'est pas aussi flash en vrai, hein. C'est plus, c'est un peu plus un rouge foncé quand même qu'un rouge, là ça fait limite orange. Bref, ferme ta gueule, on s'en fout. Donc du coup, avant d'aller un petit peu plus loin dans la vidéo, tu sais ce que t'as à faire, tu connais les bails. Si t'es pas encore abonné, c'est simple, t'as juste à cliquer sur le bouton t'abonner juste en bas de la vidéo. C'est cool, c'est gratuit et en plus de ça, ça me fait grave plaisir. Ensuite, je t'invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram qui s'affiche en bas de ton écran. Maintenant que j'ai fait ma propre pub, on va enfin pouvoir passer au DIY. Du coup, ça va être un peu simple. Je vais faire un peu comme le pantalon précédent. Je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai fait, parce que j'ai filmé la moitié des choses, puisque tu me connais, tu sais très bien que je fais plusieurs choses à la fois. Et quand je veux faire quelque chose, j'oublie d'en faire une autre moitié, hein, clairement. Donc je vais t'expliquer un petit peu comment j'ai procédé et puis te mettre des petits plans par-ci par-là, exactement comme j'avais fait la dernière fois. Donc j'espère que ça te plaira et du coup on est parti. Premièrement, il te faudra un pantalon. Donc moi j'ai pris un skinny du coup de chez Kiabi, ultra basique, noir standard. Voilà, le truc à moins de 20 euros. Ensuite du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement utilisé de la javel. Alors si les plus jeunes d'entre vous regardent cette vidéo, veulent faire ce DIY, je vais avant tout te mettre en garde. La javel c'est un produit extrêmement irritant, voire même corrosif si tu ne l'es pas au courant. Donc je t'invite fortement à faire vraiment attention à toi, de porter des gants et surtout de te protéger. Et si tu as peur de faire ça en présence d'un adulte, si tu tiens un minimum à ta peau, voilà. Cet instant prévention ayant enfin terminé, on va pouvoir enfin passer à la suite. C'était réel, faut vous servir. Donc du coup il va te falloir déjà protéger du coup toute la jambe qui va rester en noir. Donc pour ça c'est pas vraiment bien compliqué. J'ai utilisé du scotch de chantier que j'ai placé comme ça tout le long pour faire la délimitation derrière, pareil au milieu, etc. J'ai tout simplement utilisé du scotch de chantier parce que c'est ce qui me restait, mais tu peux utiliser n'importe quel scotch. Il faut tout simplement qu'il soit un minimum étanche quoi, clairement, parce que le but c'est que la javel ne traverse pas la partie noire, voilà. Du coup une fois que tu as fini ça, je suis ensuite venu emballer toute ma jambe du coup dans une poche pour pouvoir être sûr que je ne fasse aucune trace de doigt ou qu'il y ait d'éclaboussures, etc. D'ailleurs tu peux voir que ça a tellement bien fonctionné que j'ai fait des traces de doigts ici. Enfin bref, on s'en fout, je viens de le voir là à la caméra. Ensuite c'est maintenant que la javel va intervenir. J'ai commencé à rajouter vraiment un peu d'eau de javel dans un pchit qu'il me restait d'un vieux produit de coiffure. Donc vraiment je ne l'ai pas dilué, je l'ai vraiment fait pur parce que le but c'est vraiment de décolorer un maximum du coup le pantalon. Voilà, j'y suis allé un petit peu au pifomètre sur toute la jambe qui est restée de libre. Je suis venu comme ça pchiter un petit peu partout parce qu'à la base, je dis bien à la base parce que sinon c'est pas drôle. Tous mes DIY ne se passent pas exactement comme ce que je voulais parce qu'en tête c'était pas spécialement ça que j'avais. En tête c'était vraiment plus un effet comme la poche là. J'ai réussi à le faire sur la poche mais j'ai pas réussi à le faire sur l'intégralité du pantalon. Après si on regarde de tout près on peut voir quand même qu'il y a quand même des petites nuances. Il y a là au niveau du truc, il y a là un peu là à l'intérieur. Mais à la base c'était voilà, c'était censé être toute une jambe un peu comme ça. J'ai laissé poser trop longtemps. Bon, faut dire qu'entre temps je suis parti faire les courses, donc ça aide pas. Donc à la base je voulais vraiment faire un effet bien délavé quand même pour pouvoir le reteindre en rouge. Donc voilà, hein, j'ai utilisé ça. Je suis même agréablement surpris que sur un pantalon aussi noir ça devienne aussi clair. Donc une fois que j'ai eu la base suffisamment claire que j'avais besoin pour du coup recolorer le pantalon, je suis ensuite venu le passer en machine pour enlever tous les résidus de javel parce que comme je te disais la javel c'est quand même un produit extrêmement corrosif. Donc j'avais pas spécialement envie de le foutre sur ma peau et ensuite je suis venu le recolorer. Donc s'il restait des résidus de javel forcément ça aurait pas bien pris. Déjà que j'ai dû utiliser 3 pots de coloration. Une fois que j'ai lavé du coup mon pantalon, je l'ai recoloré. Donc pour ça je l'ai recoloré avec la même teinture à textile que tu trouves en grande surface, rayon lessive, etc.
Je l'ai pris en rouge, j'avais pris 3 boîtes parce que je me suis dit que j'avais peur que ça fasse beaucoup trop clair. Et effectivement au premier lavage c'était quand même un peu plus orangé et du coup j'ai dû en faire 3 pour vraiment avoir quelque chose de suffisamment foncé. Même si concrètement à la caméra là ça ressort fluo, c'est beaucoup moins fluo en vrai hein, clairement. Donc en fait c'est un peu plus rouge, le rouge il est un peu comme le Barnabé là. Je viens m'apercevoir après 20 minutes que cette vidéo est vachement lumineuse. Désolé, quand j'ai recoloré la partie rouge comme ça, j'ai fait extrêmement attention de ne pas mettre de coloration sur la jambe qui restait noire. Parce que du coup forcément, comme je te disais, ça se passe pas spécialement toujours comme je veux. Il y a toujours des bourdes dans mes DIY. Et ben là du coup, je sais pas si tu arriveras à bien voir, mais tu vois le noir, et ben il a un peu teinté parce que c'était un peu du noir pas très foncé. Et du coup je me retrouve avec une petite délimitation là, parce que j'ai fait des taches. Voilà, donc du coup ça fait un petit rouge foncé. Mais écoute, une fois que c'est porté, ça se voit pas. Et puis honnêtement, je vais pas le refaire. Donc une fois que j'ai coloré du coup la partie rouge, je l'ai également remis en machine pour vraiment tout rincer, tout nettoyer, etc. Et ensuite, après je l'ai laissé sécher, hein, tout simplement. Une fois qu'il était complètement sec, je me suis inspiré d'un pantalon que tu peux trouver d'une marque très connue, Killstar. Il y avait de base un modèle où est-ce que tu avais une jambe tartan et une jambe noire, mais je suis pas fan du motif tartan. Mais j'aimais bien le côté un peu avec le bandeau, enfin avec l'espèce de petit patch comme ça qui vient décorer le pantalon, qui vient décorer la jambe rouge. Je trouvais l'idée sympa, donc du coup je m'en suis inspiré. Du coup pour faire ça en fait c'est pas compliqué hein. Donc là c'est un patch que j'ai fait moi avec que j'ai décoré un petit peu, j'ai rajouté des bidules un peu par-ci par-là. Et pour du coup le coudre à cet endroit là, j'ai fait exactement le même principe que pour la vidéo du pantalon où est-ce que je te montre comment je fais mon pantalon un peu patchwork. Donc ça te donne un peu, j'ai fait un petit effet un peu comme ça, j'espère que le focus va se faire, voilà. Donc du coup tu peux voir, voilà, j'ai fait un petit effet comme ça, un peu toile d'araignée avec de la résine, j'ai recousu un patch avec forcément une chauve-souris, parce que les chauves-souris c'est la vie, avec des œillets, un petit ça là, parce que je trouvais que ça faisait joli, et puis comme j'ai pas coupé droit, je trouvais que ça faisait bizarre, alors du coup j'ai rajouté ça. Et donc du coup en gros, voilà une fois ce que ça donne. Et donc je vais te mettre une vidéo portée à peu près juste là maintenant tout de suite, hop. Et magie du montage et une vidéo portée. Hop, ça y est, j'ai enfilé le pantalon. Donc voilà, hein, sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu. Comme tu peux voir, c'est pas spécialement compliqué. Ça demande juste un minimum d'agilité pour pas faire des taches de javel partout. Hein, fais pas comme moi, parce que moi j'en ai fait absolument partout. J'ai mes chaussettes, elles sont complètement décolorées. J'ai d'autres pantalons qui sont complètement décolorés. Si j'avais su, je me serais changé, hein, mais forcément, je m'en suis aperçu une fois avoir fait la connerie, hein, forcément, voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle pourra te donner des idées un peu, d'autres idées sympas pour faire tes DIY. J'espère que tu vas bien, sur ce, je te dis porte-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao! Bon alors comme je suis quelqu'un de pas du tout original, moi aussi je vais parler comme ça en fin de vidéo, tout ça pour te dire que si tu touches ma tête, tu t'abonnes et ça me ferait très plaisir. Et puis à droite, tu as toutes mes vidéos qui pourraient éventuellement t'intéresser. Voilà, donc du coup je t'invite à cliquer.